Comment ça va YouTube? Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps, mais pour ceux qui vont voir cette première vidéo, ils vont pas comprendre. Faut savoir qu'une fois tous les 2 ans, je fais un total rebranding de DA. Non, ce n'est pas la première vidéo YouTube que je poste sur ma chaîne. Malheureusement. Écoutez, ça fait écho à la nouvelle DA que je veux donner au podcast si possible. Dans le sens où je vais vous expliquer en fait, parce que cette vidéo elle risque de partir à peu près dans tous les sens, mais écoutez, je vais vous expliquer. Un podcast qui s'appelle Abyss et Chiffon, qui est dispo sur Spotify, et si vous n'avez pas Spotify, c'est dispo sur ma chaîne YouTube également. Ce qui se passe, c'est que avec une amie à moi, qui est littéralement ma manager des réseaux sociaux gratuits, en fait, gratuit pas cher, elle m'a conseillé parce qu'en fait, c'était tellement galère. Vous vous rendez pas compte, hein, mais c'était tellement galère. Trouver les sujets, d'écrire des notes, de de parler en one shot parce que j'arrivais pas à faire les montages des audios, c'était une galère sans nom. Je dis, pourquoi pas tu fais une vidéo YouTube, tu parles face cam et après en fait tu le uploads en audio Spotify. Je me suis dit mais bonne idée. Donc ouais, en fait, je veux pas parler trop, si j'ai beaucoup parlé en fait. Le drage est immonde. Je vais essayer de faire quelque chose, attendez. Écoutez, je pourrais pas faire mieux que ça. Vraiment. Pour dire que en 2023, j'ai fait une pause de, à la limite, un petit peu moins d'1 an sur TikTok. C'était passé beaucoup de choses dans ma vie parce que j'avais énormément évolué, parce que je voulais changer de DA, et tout simplement parce que mon téléphone était pété. On va se parler cru, la rue. Ce qui fait que quand j'ai récupéré un iPhone, j'ai supprimé genre 80% de mes TikTok pour me refaire une nouvelle DA. Et en fait, aujourd'hui, surtout le mois de mai, je vais vous faire un replot de mon mois de mai à peu près sur ce que je peux parler. C'était très intense en émotions, très riche en rencontres, en galères, en tout ce que vous voulez. Mais je l'ai très bien pris parce que ça m'a énormément fait grandir. Ça m'a surtout fait réaliser qu'en fait, je m'en bats les steaks. Faire des trucs ultra travaillés, faire des trucs ultra réfléchis, ultra écrits, c'est pas moi. Je suis une personne, je suis tout sauf lisse. Et en fait, vouloir me conforter à ça, je sais pas pourquoi j'ai voulu le faire. Honnêtement, avec le recul, je me dis, je sais pas pourquoi, mais ce n'est pas moi. En fait, si j'ai envie de blablater pendant des heures, je vais le faire. De faire des cadrages foireux, je vais le faire. Je me dis, des personnes lisses, il y en a plein. Sur les réseaux, il y a que ça. Donc ouais, non, non. J'aime pas la DA que j'ai apportée. Maintenant, j'ai envie de vraiment être moi-même. Et cette vidéo, j'ai voulu l'intituler Ça te touche parce que tu le veux. Cette vidéo, j'ai voulu l'intituler Ça te touche parce que tu le veux. Simplement parce que je crois que ça a été ma plus grande leçon du mois de mai. Je vais essayer de vous expliquer sans trop vous expliquer parce qu'il y a des choses que j'ai pas forcément envie de dire, mais il y a quand même une morale à travers toute cette histoire et j'ai envie de vous la partager. Ce mois de mai, j'ai rencontré des personnes. Certaines font encore partie de ma vie, d'autres ne font plus du tout partie de ma vie. Ça a été très court, mais très intense. Et on va dire que j'ai vécu une certaine forme de pressing qui m'a énormément impactée. Mais on va dire depuis genre 2 jours, 3 jours, ça va mieux parce que j'ai pris conscience de quelque chose. C'est que ça me touche parce que je le voulais. C'est vrai que on m'a beaucoup rabaissé, diffamé. Enfin, franchement, une histoire très sombre, très sale, très cochonnerie toxique, sur lequel je pense pas qu'un jour je m'étendrai. Ça y est, c'est derrière moi. Ça me touchait parce que j'avais la sensation que comment on me définissait, même si c'était de la diffamation, bah c'était la vérité. Encore une fois, c'était leur vérité. En fait, je suis passée à autre chose. Pourquoi? Parce que je me suis dit, ok, est-ce que ça me définit? Non. Est-ce que ça définit la personne en face? Un peu plus déjà. Vraiment observer quand il y a une querelle, quand vous vivez une injustice, quand vous vous sentez rabaissé, quand vous sentez que vous vivez une situation pas juste. Au-delà du fait que ça puisse vous toucher, ce que je comprends et ce que j'entends, parce qu'on est tous humains, on a tous nos failles. Prenez, ça c'est... j'en avais parlé dans l'autre podcast, L'ego est l'ennemi de l'amour. Apprenez un peu à vous détacher de ça et à dire, ok, qu'est-ce que ça en dit sur la personne qui me fait subir ça? Généralement, ça en dit énormément. C'est juste que nous, on le voit pas. Nous, on le voit pas parce qu'on est trop... Ouais, on est trop auto-centré. Alors qu'en vrai, genre vraiment, je le réitère, observez, analysez. Et en fait, ça peut plus vous toucher à partir de ce moment-là que vous avez compris un peu le cheat code. J'étais plus en mode, ok, la personne, elle fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a. Elle fait ce qu'elle a
avec ouais, les bagages qu'elle a. Pas moi qu'elle vise, pas du tout. Et c'est là que je me rends compte que j'ai vraiment level up, genre, dans la conscience que j'ai de moi, la conscience que j'ai des autres. Ça me fait du bien. Je ne prends pas la tête. Je ne me prends pas la tête. Les gens heureux, les gens stables, les gens qui font quelque chose de leur vie, les gens intéressants, les gens profonds, les gens qui give, en fait, qui ont une énergie, pas perdre leur temps à faire des trucs de cochonneries toxiques comme ça. Jamais de la vie. Je me suis dit, genre, moi, je suis en train de me mettre mal pour ça, genre. J'en ai pas vu d'autres, genre, on wake up, on se ressaisit. Bref, j'avais un peu l'impression de moi plus faire pitcher qu'autre chose. Donc ouais, il va falloir accepter que les gens auront une image de vous, une version de vous qui n'est pas la réalité, mais qui sera ce que elle aura décidé. Parce qu'une personne, en fait, t'auras beau lui montrer par A plus B, en passant par Y, en faisant un détour par Z, si la personne, elle a décidé que tu seras comme ça dans sa tête et pas autrement, ça sert à rien de pomper ton énergie, de chercher à te justifier, de chercher à te donner des explications, de chercher à prouver, genre, faut vraiment que tu sois ok avec ça, et c'est ok. Donc ouais, pour en revenir à mon contenu, en fait, je fais ce que je veux. Maintenant, j'écouterai que moi. Si j'ai envie de m'éparpiller, si j'ai pas envie d'aller droit au but, si j'ai envie d'utiliser des métaphores, des syntaxes, des retournements de phrases, de situations pour arriver à quelque chose de simple, ce que je fais genre 90% du temps, je le ferai en fait. Toujours là à prôner l'individualité, le bon côté de l'individualité. Revendiquer sa personnalité, je dirais, je pense que c'est le mot le plus juste. Pour au final, genre, moi-même, je rentrais dans le moule. Non, non. Franchement, je me suis perdue en chemin, mais là, je me suis bien retrouvée, tout va bien se passer. Et c'est comme je disais à une personne, pour en revenir à la situation du mois de mai, je sais que c'est très flou, mais c'est voulu. Vraiment, genre, si vous arrivez à lire entre les lignes ou pas, franchement, mais comme je disais à une personne très proche de moi, les gens ne se battent pas contre vous, ils se battent contre eux. Dont ils t'accusent injustement, ce dont ils te font subir, c'est rien d'autre que leur propre insécurité et leur propre réalité et leur propre combat qu'ils mènent contre eux-mêmes. En fait, vouloir rentrer dans ça, dans leur sphère, leur fréquence, leur énergie, leur merde en fait, c'est de la perte de temps. De la perte de temps, de la perte d'énergie, de la perte d'aura, de la perte de tout. J'ai plus le temps. J'ai plus l'âge. Vraiment, j'ai plus l'âge. Genre, je pense il arrive à un moment donné où le fait de vouloir prouver qui on est, c'est plus, en fait, c'est plus à la mode. En Big 2025, c'est plus à la mode. C'est soit tu apprends à me connaître, soit tu veux pas, soit tu as une image complètement biaisée, et c'est ok. Et je sais qu'en fait, j'ai tendance à beaucoup me répéter, mais en fait, c'est exactement la DA que je veux. Je vais me répéter jusqu'à ce que ça rentre dans votre crâne. C'est exactement la DA que je vais suivre. Bien sûr, avec des nuances, bien sûr, avec des exemples différents, avec ouais, une forme différente, mais le fond sera le même message. C'est du self-love total. Et si vraiment il y a une phrase à retenir de cette vidéo, c'est que les gens se battent pas contre vous, ils se battent contre eux-mêmes. Et vraiment, c'est je vous redirige vers l'autre épisode qui traitait de la confiance en soi. Si vous ne me croyez pas, en fait, c'est simple. Prenez du recul sur vos propres émotions, sur vos propres réactions, sur vos propres décisions, sur vous-même, en fait. Que moi, ce qui s'est passé, c'est que forcément, si j'ai cherché à prouver, si j'ai cherché à avant que j'ai eu le déclic, hein, cherché à me justifier, si j'ai cherché à prouver, si j'ai cherché à démentir, c'est que ça avait réveillé une insécurité en moi aussi. Voilà, c'est tout un travail, mais je vous jure, je sais pas comment, j'ai eu un déclic. Je me sens bien, je me sens trop bien. Donc ouais, concernant le podcast, je sais pas si... Non, c'est pareil, une fois par semaine. J'ai pas abandonné l'idée, j'ai pas abandonné le projet, j'ai rien abandonné. C'était juste que, comme je vous ai dit, ce mois de mai-là a été hyper intense. Et de deux, je réfléchissais à comment vous proposer genre autre chose de sorte à ce que ça me pénalise pas autant que juste faire des audios sur Spotify, c'était tout. Bref, encore une fois, c'est une gymnastique mentale, mais cette vidéo, j'ai voulu l'appeler Si ça te touche,
c'est que tu le veux, bah écoute, c'est peut-être cru, mais je vois pas en quoi c'est faux. Dans une certaine mesure, hein. Bien sûr, c'est toujours nuancé ce que je dis. C'est, il y a toujours quelque chose en plus à apporter, mais dans la plupart des cas, je sais que j'ai raison. Oui, mais beau et mes belles, on est exactement le même jour, hein. C'est juste que mes cheveux ont séché, j'ai changé de haut, j'ai fait une petite pause d'1 heure. C'est exactement ce qui s'est passé. Apparemment, le philosophe Jean-Paul Sartre disait: l'homme est libre même dans ce qu'il ressent. C'est-à-dire on peut choisir ce qui nous atteint, étant donné qu'on est des humains avec des failles, des blessures, toute notre histoire, en fait, tout ce qui nous constitue, plus ou moins nous atteindre. Mais encore une fois, ce n'est pas nous. C'est des mécanismes de défense, c'est nos traumatismes, c'est pas notre nous profond qui parle. C'est ça, en fait, que je vous invite à faire, c'est de pas laisser votre trauma vous parler à votre place, parler à la place de votre cœur, à la place de vos valeurs profondes, parler à la place de votre vous profond. C'est trop nul, c'est trop naze, ça guive rien du tout. Parce que moi, il y a certaines choses auxquelles je crois pas du tout en l'être humain. Autant sur sa capacité de résilience, sur sa capacité de guérison, je trouve qu'on se rend pas compte de à quel point on peut être puissant et à quel point on a des facultés. Je pense qu'on les ignore trop, alors que on est trop fort. Genre le cerveau est fait, pas fait pour vivre des atrocités, mais je pense vraiment qu'il est fait pour s'en remettre. Bien sûr avec de la nuance, bla 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 bla. Mais sincèrement, on a un pouvoir de résilience que je pense que personne ne se doute en fait. C'est trop dommage de gâcher une vie, de gâcher des relations, de gâcher des moments juste parce que tu as décidé de pas guérir et tu as décidé de réagir avec ton instinct primitif de trauma qui va parler au lieu de te poser, de réagir avec de l'intelligence émotionnelle, de réagir avec un choix qui sera aligné avec toi et pas aligné avec ton aligné, hein. Qui sera pas forcément aligné avec ton trauma, avec ton... Parce que ton trauma, c'est pas toi en fait. Tu n'es pas tes traumas, tu n'es pas... Tu es une partie de ton histoire, mais tu es beaucoup plus que ça. Ça aussi, c'est quelque chose, quand je m'en suis rendu compte, ça m'a fait trop du bien. Dans le sens où genre j'ai une histoire de vie assez complexe et quand on me demandait de me présenter ou quoi, je droppais direct une grande partie de mon histoire. Que non, genre, ok, l'histoire a fait de ce que je suis. Alors que pas du tout. Mon histoire a fait en sorte que je suis telle que je suis aujourd'hui. Je suis tellement plus que ça, genre. C'est trop triste de se cantonner qu'à des choses tristes qu'on a vécues et d'en faire notre personnalité et de justifier ça, de justifier nos comportements bancaux par rapport à ça. Et avant, c'est totalement ce que je faisais en fait. Mais non, en fait, vraiment, partez à la rencontre de vous-même en fait. Vraiment, pour la rencontrer Pierre, Paul, Jacques ou Pierrette, Paulette ou Jacquette, vraiment posez-vous la question, est-ce que vous avez déjà pris le temps de vous rencontrer vous, genre? Dans la plupart des cas, la réponse est non. Je parle pas d'une période de célibat en fait, subie, mais peut-être choisie. Et même en étant en couple, on peut en fait se rencontrer soi-même, apprendre à se connaître, apprendre à s'aimer, apprendre à s'analyser, apprendre à passer du temps avec nous, apprendre à prendre soin de nous. Genre, c'est tellement intéressant de passer du temps avec soi-même, mais vraiment, genre, vraiment, vous vous rendez pas compte, c'est sous-coté, vous n'avez pas la vision. Je vous jure qu'une fois que vous savez qui vous êtes, en fait, à partir du moment où tu sais ce que tu es solide sur tes appuis, t'es ok avec tes faiblesses, tes failles, également aussi conscience de tes forces, de tes victoires, de tes luttes que t'as traversées. Sur le moment où tu sais exactement ça, qui peut t'atteindre? Surtout des trucs de diffamation, qui peut t'atteindre? Qui, genre? C'est pour ça que le meilleur moyen d'en arriver à ce mindset, c'est de passer du temps avec soi-même. C'est trop intense en fait. C'est trop... non, les mots me manquent pour décrire ce que je ressens. Et moi, des fois, j'ai des petits déclics comme ça qui font que j'avance. Mais en vrai, c'est, c'est des déclics par-ci par-là. Mais les déclics, tu l'as pas sans cette évolution, on va dire, constante et cette recherche de s'améliorer, cette recherche d'apprendre à se connaître, cette recherche de faire mieux, cette recherche de se protéger, cette recherche de s'aimer, de prendre soin de soi. Et moi, j'ai eu plusieurs années dans ma vie où, entre grands guillemets, je me suis retrouvée, on va dire, seule face à moi-même.
j'ai rencontré des gens qui n'étaient pas forcément fréquentables et je ne savais pas qui j'étais, mais vraiment j'en avais aucune idée. Pour moi, la personne que j'étais, c'était cette fille qu'on m'avait dit que j'étais. Laisser clairement les autres me définir. Et ça, c'est ultra mauvais. Parce que, comme je vous ai dit, les mots créent la réalité. Et moi, vu qu'on m'avait pas forcément décrit comme la meilleure des filles, ma confiance en soi était de zéro. Parce qu'encore une fois, les mots créent ta réalité et tu y crois. Tu y crois. Même si ça vient des autres, tu y crois. Si c'est ton cas, si c'est le cas de Pierrette, Paulette ou Jaquette, on peut toujours se relever. On peut toujours décider qu'à partir de maintenant, ça va prendre du temps, ça sera long, ça sera dur. Je vais apprendre à me connaître pour savoir qui je suis selon moi. Et là, ça ira beaucoup mieux. Je dis même dans votre relation avec les autres, ça ira beaucoup mieux. Poser les limites pour se faire respecter, pour apprendre à avoir du recul sur comment les gens te traitent. Même si ça peut des fois être violent, même si ça peut faire mal, parce que tu vas prendre conscience. Toi, ce chemin-là, tu l'as fait, et pas eux. Et qu'être énervé contre eux, avoir la rage, bah, c'est se rabaisser à eux. Or, toi, t'es plus là-dedans. T'es plus là-dedans. Ta conscience, t'es plus là-dedans. Limite, ça fait de la peine pour eux. Mais encore une fois, ce n'est pas tes oignons, en fait. Mais absolument pas. C'est absolument pas ton oignon. C'est pas parce que t'as goûté, t'as goûté à la rencontre avec toi-même que tu dois faire la bénévole, l'assistante sociale des autres et en prônant partout que, bien sûr que si je le fais, mais t'es pas investi d'une mission. C'est long. C'est long pour moi, c'est, je vous dis honnêtement, hein, pour moi c'est le travail de toute une vie. C'est le travail de toute une fucking vie. D'où le fait d'être auto-centré. On n'a pas le temps. On voit nos intérêts, on est des bonnes personnes pour nous, on est des bonnes personnes pour les autres. On voit nos intérêts, si nos intérêts ou le respect qu'on a envers nous-mêmes ou comment on a envie d'être traité n'est pas respecté, on se retire. Point à la ligne. Non négociable. Donc voilà, écoutez, c'était pour vous expliquer un petit peu mon replaudement, mon petit retour. Voilà, c'était très déconstruit. Voilà, maintenant j'ai décidé que ça sera comme je le veux en fait. C'était même pas travaillé. Ça se voit en plus, ça, franchement ça se voit. Ça se voit que je talk sans avoir rien écrit, c'est pas comme avant. Je sais que j'avais demandé des retours vis-à-vis de ce que je faisais, tout ça. J'avais donné des conseils franchement hyper bienveillants hein, sur qu'est-ce qui marche pas trop sur les réseaux, tout ça. En fait, je m'en fous. Je fais ce que je veux. Comme je dis, je suis pas une personne ordonnée, je suis une personne désordonnée dans mes idées, mais je sais que j'ai quelque chose à apporter, j'ai une voix à faire parler, j'ai des choses à dire, et ceux qui ne matchent pas avec ma vibe, avec mon message, ceux qui n'y arrivent pas, bah écoutez, il y a tellement de gens sur internet que vous trouverez, et ceux en qui ça résonne, bah écoutez, bienvenue. Je sais que mes copines, elles m'écoutent dans la voiture, donc faites attention à vous sur la route. Bonne journée, bonne semaine, bon karma, bon week-end, bonnes vacances, bonne reprise. On se voit la semaine prochaine. Bye.